Et je voudrais commencer par vous lire le psaume 139. Et le titre de ce psaume, en tout cas sur ma Bible, c'est « Seigneur, tu sais tout de moi ». Et je crois que c'est vraiment un très bon résumé. Oui, Dieu sait tout de nous. Dieu connaît tout de nous. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube pour que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'enveloppent, alors la nuit même se change en lumière autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse... Excusez-moi. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de mer. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. Je voudrais... je me présente. Alors, je m'appelle Lise. Je suis maman de 3 enfants. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa est pasteur. Et depuis toute petite, on a appris en fait à compter sur Dieu, à le voir agir dans notre quotidien, à apprendre à le voir dans les détails de nos vies. Je suis la 5e d'une famille de 6 enfants. Et en fait, mon papa s'est très vite investi dans l'église à plein temps. Donc, on comptait sur Dieu au quotidien parce que des fois, on arrivait au milieu du mois et puis mes parents n'avaient pas forcément les moyens pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai toujours entendu mes parents dire « Dieu va faire, Dieu va être là et on va y arriver ». Et on voyait les miracles. Il y a une fois, j'ai entendu ma maman dire « Mais on n'a plus rien dans le frigo, comment on va faire ?» Et elle a dit « Seigneur, toi tu sais, on aura toujours de quoi manger pour nos enfants et pour nous. » Et le midi, on rentre de l'église et il y avait quelqu'un qui avait déposé des sacs de courses devant la porte avec de la viande, avec des légumes, et de quoi faire la fin du mois. Et on voyait Dieu dans ces petits détails tous les jours. On avait, à chaque fois que je disais à mes parents j'aimerais bien ça, mon papa il disait prie, Dieu il va te le donner. Et on le voyait. Alors il y a des fois où le Seigneur répondait pas, forcément, il ne va pas nous donner tout et n'importe quoi. Mais on voyait Dieu agir. On voyait, c'est là où on se dit, oh là là, mais Dieu a autre chose à faire. Et on voyait qu'il était là.
Et on mettait cette foi en action, alors nous, à notre degré d'enfant, avec mes frères et sœurs, mais au fur et à mesure, quand j'ai grandi et quand je me suis retrouvée adolescente, je me disais, mais moi, quand plus tard, je veux vivre Dieu au quotidien comme ça. Attention à ce que vous dites, parce que Dieu vous prend au mot. Et j'ai grandi comme ça en voyant ce Dieu qui est là et qui répond aux besoins. Mais l'adolescence arrive, je crois que pour tout le monde, on est tous pareils. Et on a la remise en question. J'ai pas remis en question l'existence de Dieu, parce que je savais qu'il existait. Mais j'ai remis en question qui, moi, je suis pour Dieu. Je disais à mon père, oh là là, on est que des numéros sur la terre, on n'est pas plus grand que des fourmis à ses yeux. Qu'est-ce qui va regarder nous en particulier ? Je dis, on peut être là, ses enfants, il veille sur son église peut-être, mais nous, en tant qu'individu, il n'a pas le temps de s'occuper de nous. Et puis, un jour, j'étais dans ma chambre, puis j'ai dit, Seigneur, si toi, tu me connais autrement que par un numéro, t'as qu'à m'appeler par mon prénom. Et j'avais 17 ans, puis j'étais à une convention de jeunes, on était à une rencontre, et puis là, il y a le pasteur qui était là, en intervenant, et puis qui parlait, et d'un seul coup, il s'arrête au milieu de son prêche, il dit, elle est où ? Alors tout le monde se regarde en me disant, mais enfin, mais de quoi il parle ? Et puis il dit, elle est où ? Lisou, où es-tu ? Et Lisou, c'est moi. J'étais au milieu d'une convention, j'étais à plus de 100 km de chez moi. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et puis là, il me dit, voilà, le Seigneur m'a parlé pour toi. Et quand je vous dis que Dieu vous prend en mot, c'est qu'il m'a appelé par mon prénom. Il savait que, pour pointer, vous savez, cette impression qu'il y a quelqu'un qui a posé son doigt sur vous comme ça. Et dans les jours qui ont suivi, à chaque fois qu'il s'adressait à moi, il s'adressait à moi par mon prénom, par des personnes qui étaient autour de moi que je ne connaissais pas forcément. Et c'est là que Dieu nous connaît, mais au plus profond. Quand il dit qu'il était là, quand on a été tissé dans le sein de notre mère, mais c'est lui qui est venu nous tricoter. C'est lui qui est venu mettre chacune des cellules à leur place. C'est lui qui est venu tisser chacun des muscles. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît dans notre caractère, il nous connaît dans les moments où on est sous la douche et qu'on chante. Il nous connaît quand on est caché quelque part parce qu'on a besoin de pleurer toute seule parce que ça fait du bien. Et il nous connaît. Il connaît chacun de nos désirs. Il connaît chacune de nos attentes. En tant que femme, en tant que fille, en tant que maman, en tant que grand-mère. Il connaît chacun des désirs, chacun des rêves qu'on a. Et donc, à 17 ans, Dieu m'a parlé personnellement. Dieu est venu me chercher là où j'étais, et m'a dit, ma grande, si tu as besoin que je te parle, on va y aller. Donc, j'ai appris à mettre Dieu dans mon quotidien et à vouloir avoir cette attitude de s'attendre à lui dans toute chose. Et Dieu nous connaît à la perfection. Parce que à partir de ce moment-là où j'ai eu vraiment la conviction que Dieu avait son regard sur moi, vous savez, quand on sait que quelqu'un s'occupe de nous, on a cette paix qui nous accompagne. Et ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment vous encourager à croire que Dieu vous accompagne. À croire que Dieu est là, présent, et va répondre à chacun de nos besoins. Parce qu'il y a des périodes de nos vies qui sont plus ou moins simples. En 2003, j'étais venue ici pour travailler et dans une maison d'accueil spécialisée. Moi, j'y suis vraiment pas restée longtemps parce que malheureusement, j'ai eu un accident du travail. J'ai été très vite en arrêt maladie parce que j'ai déplacé une jeune femme et je me suis fait, au départ, on pensait que c'était un lumbago. Et du coup, j'ai dû m'arrêter tout de suite de travailler. J'étais chez mes beaux-parents et je n'ai pas pu me relever. J'ai repris difficilement la marche. Et à partir de ce moment-là, mon dos a été vraiment très très mal en point. J'ai dû repartir chez moi raccompagnée par une personne. J'ai passé des examens. Et là, on m'a dit qu'en fait, j'avais plusieurs problèmes sur la colonne vertébrale.
et qu'il allait falloir que que je sois attentive à mon dos. J'avais 22 ans, donc c'est un peu la douche froide, hein, parce que j'avais des projets plein la tête. Et j'ai attaqué quand même mes études d'infirmière, je me suis mariée, j'ai attaqué mes études d'infirmière. Et au bout de 6 mois, pourtant, Dieu m'avait ouvert une autoroute, parce que j'ai eu mon concours presque en y allant les mains dans les poches. Et j'ai commencé ces études d'infirmière auxquelles j'étais vraiment à l'aise, je me sentais à ma place. Et en fait, au bout de 6 mois, rebelote, j'ai le dos qui s'est complètement coincé. Et là, le médecin m'a dit, écoutez, il faut arrêter les études. Là, vous ne tiendrez pas, ça va trop vous faire souffrir. C'est soit ça, soit vous ne pourrez pas porter d'enfant, ou alors être dans des conditions... Donc là, c'est la douche froide. Parce que j'avais commencé ces études d'infirmière en disant je vais partir en mission, je vais pouvoir aller servir le Seigneur, réaliser mon rêve, hein, c'était ce que je voulais. Et là, tout s'arrête. Et c'est là qu'on se pose quand même pas mal de questions. Et du coup, je me suis arrêtée, ils m'ont dit on va essayer pendant 1 an de voir ce que ça donne, faire de la rééducation, l'école du dos et tout le reste, et puis ça va aller quoi. Et en fait, non, c'est pas allé du tout. Pendant les 10 années suivantes, j'ai eu mes enfants, mais ça a été très très compliqué. Et je pouvais pas porter mes enfants, il fallait que je m'assoie, il fallait que je les prenne sur les genoux, Et le dos s'est dégradé. Donc à un moment donné, en 2013, je me suis retrouvée à plus pouvoir me lever. Un matin, je me suis levée, et je suis tombée dans les pommes, je me suis relevée, je suis tombée dans les pommes. Et en fait, à chaque fois que je me levais, ça me faisait de l'électricité jusqu'au bout des doigts. Jusque dans les lèvres, jusque partout, en fait, c'était... Et du coup, j'ai été emmenée aux urgences, et là, ils ont dû m'opérer en urgence, m'enlever 2 disques, me mettre des broches sur la colonne vertébrale, et je pouvais plus du tout marcher. Et donc, j'avais mes enfants qui étaient en bas âge, hein, ma dernière avait 5 ans, et en fait, on s'est dit c'est bon, c'est qu'une étape, ça va aller, les médecins m'ont dit vous inquiétez pas, on se remet très bien de cette opération, tout va bien se passer. Et en fait, suite à ça, j'ai fait une chute, parce que en fait, le centre de gravité change un petit peu par rapport à cette opération. Et 2 mois après l'opération, je suis tombée sur le coccyx. Donc voilà, il y en a qui diront que le sort s'acharne. Mais à partir de ce moment-là, du coup, il y a eu des micro-fissures qui se sont faites autour des broches. Et par l'entretien, de nouveau, par rapport à la marche, etc., ça s'est de nouveau dégradé. Donc je sortais de l'opération, puis j'étais de nouveau obligée de marcher avec une canne. Et puis au fur et à mesure, je marchais de moins en moins. Normalement, le trajet, il y avait 200 mètres pour aller à l'école primaire de mes enfants. Je mettais plus de 20 minutes pour y aller. Et c'était vraiment... Là, on se pose des questions. On dit, mais attends... Je veux faire ma vie pour Dieu, je suis là, je veux le servir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Finalement, Dieu, mais où est-ce que tu veux m'amener dans tout ça? Mais je voudrais vous dire que Dieu était là. Et on va peut-être me prendre pour une barjo, hein, mais dire, attends, tu te rends compte, Dieu était là, ouais, super, alors pourquoi il t'a pas fait? Pourquoi, une fois l'opération passée, il t'a pas relevé, quoi? Non, Dieu était là. Dieu était là dans le quotidien. Dieu était là dans tous les petits détails. Et c'est là que je voudrais revenir à cet orfèvre, en fait. Parce qu'il y a des matins où je me levais, j'étais même pas capable de mettre mes chaussettes. J'étais même pas capable, j'attendais mes enfants pour me faire mes lacets. Je pouvais pas me baisser pour mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, ni même le débarrasser. Quand je faisais tomber un papier par terre, quand mes enfants étaient à l'école, j'attendais qu'ils reviennent pour pouvoir le ramasser. C'était dans tous les gestes du quotidien, c'était une galère énorme. À chaque fois que je me baissais, je savais que j'allais devoir crier pour pouvoir me relever. Le moindre mouvement m'arrachait un cri de douleur. Mais Dieu était là dans ces détails, parce qu'il y a des matins où je me levais et je disais mais je vais pas y arriver,
J'ai les enfants à aller chercher à l'école à midi, les faire manger, les ramener. Et là, il y avait une voisine qui venait sonner à la porte et qui dit « Écoute, tu sais quoi, j'ai fait trop à manger, je te prends les enfants à midi. » D'accord, merci, parce que c'était juste le jour où il fallait. Et il y avait une autre voisine qui venait « Écoute, je vais en course, tu sais quoi, je t'emmène. » Et elle m'emmenait, elle me prenait les packs de lait, elle me les mettait, elle me remontait, elle me déchargeait les courses. Et à chaque fois, il y avait quelque chose, et le Seigneur était là, il arrivait. Un jour, j'étais devant mes légumes pour couper la soupe, puis je pleurais, je disais, mais j'arrive même pas à couper mes légumes, rien que le geste pour aller couper les légumes sur la planche à découper, c'était juste trop dur pour moi. Et je pleurais, je disais, mais Seigneur, mais même ça, j'y arrive pas. Et là, mon frère et ma maman sonnent. Alors, je vous explique, mon frère habite à 70 km de chez moi, ma maman à 50. Et ils arrivent, ils sonnent ce jour-là, ils me disent, écoute, on était juste à côté, on était là, on a voulu venir te voir. T'as besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin de faire ma soupe. J'étais là, mais Seigneur, mais aide-moi. Bah oui. Il m'a envoyé mon frère et ma mère qui habitent à 50 km. Il y a eu une autre fois où l'école a appelé en me disant, écoutez, votre fille s'est fait mal à la cheville, il faut venir la chercher. J'étais avec ma canne, je me dis, elle s'est fait mal à la cheville, il va falloir que je la porte, comment je vais faire? Et là, ma sœur, qui habite à l'autre bout de Grenoble et qui travaille normalement ce jour-là, m'appelle. On va chez papa, maman, écoute, on est juste à ton niveau devant chez toi, est-ce que tu veux quelque chose? Mais si c'est pas le hasard de Dieu, c'est quoi? Si c'est pas le petit détail de Dieu, c'est quoi? Vous croyez aux coïncidences? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois, mais j'y crois de la part de Dieu. Moi, je crois que Dieu a son regard sur toute chose. Je ne dis pas qu'il va répondre à votre besoin dans l'instant, mais peut-être qu'il va vous accompagner dans ce besoin-là. Et c'est vraiment ça que je veux vous transmettre ce matin. C'est que Dieu n'est pas là, il n'est pas là pour qu'on le comprenne. Dieu n'est pas là pour qu'on dise oui, qu'on soit d'accord avec ce qu'il va faire. Dieu n'est pas là pour que on soit là à dire oui, ouais, c'est pas mal la manière dont tu as fait. Non. Dieu est Dieu. Dieu, il y a une femme qui m'a dit, mais si Dieu existe, alors pourquoi il ne guérit pas les enfants malades? Pourquoi il y a des enfants qui sont en guerre? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi? Vous savez, les questions habituelles. J'ai dit, mais qui on est, nous, pour comprendre Dieu? Si on comprenait Dieu, mais Dieu serait plus Dieu. Si on était là à pouvoir dire, mais attends, alors pourquoi tu n'as pas posé ta main? Pourquoi tu n'as pas... On ramène Dieu à un état d'homme, en fait. Et Dieu n'est pas là pour qu'on soit d'accord avec ce qu'il est en train de faire, mais Dieu est là juste pour nous dire, mais par contre, moi je sais où je veux t'emmener. Dieu est là depuis toute éternité et pour l'éternité. Dieu voit le présent, Dieu connaît le passé, mais il connaît aussi surtout le futur. Nous, on est là à l'instant T pour vivre des choses, mais lui voit déjà bien au-delà, peut-être le siècle prochain, s'il n'est pas encore revenu, ou le siècle encore d'après. Mais quelque part, Dieu a toutes choses entre ses mains. Et dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Dieu est là, et est là surtout pour être notre soutien dans notre quotidien, dans nos moindres besoins. Et il faut vraiment qu'on arrive à lui faire confiance. Un jour, donc les années sont passées, moi je veux pas être trop longue, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'ai... 11 heures. Bon, très bien. Et donc en fait ces années là ont été complètement, très très compliquées parce qu'on m'avait opéré, donc on ne pouvait pas réopérer. Et donc ces douleurs m'ont ramené dans un état très 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 compliqué. Et j'en voyais plus la fin. Donc j'ai été opérée en 2013. En 2015, les médecins ne savaient plus quoi faire parce que je faisais des cures dans un centre contre la douleur.
Donc on me mettait sous kétamine, c'est un anesthésiant pour cheval. Donc vous êtes dans un état second. Alors gare à ceux qui sont en face parce qu'on ne se maîtrise pas, on parle, tout ce qui passe par la tête sort. On est vraiment dans un état second et il me faisait des cures de kétamine pendant une dizaine de jours pour que je puisse, moi, décrocher de la douleur, en fait, pour me mettre le cerveau en repos. Et donc je rentrais chez moi, mais bien sûr, le quotidien était là et la douleur était toujours là. Et j'étais sous traitement de médicaments très très forts. Et puis en 2015, ils ont voulu me mettre un neurostimulateur dans la colonne vertébrale. Donc c'est des électrodes qu'on vous met dans la moelle épinière et puis ça vous envoie un courant électrique dans la jambe pour en fait, ça vous calme pas du tout la douleur, mais votre cerveau est occupé par autre chose. Donc ils ont voulu me mettre ça, bon, c'était assez vendeur, je me suis dit on va essayer, hein. On arrive à un point où on essaye ce qu'on nous propose. Et pendant l'opération, ils m'ont fait une brèche à la colonne vertébrale. Donc en fait, par la colonne vertébrale, c'est le liquide céphalorachidien qui s'égoutte. Et donc en fait, ça a fait une dépression au niveau du cerveau. Donc pour vous expliquer, c'est comme une personne qui monte sur vos épaules et qui vous arrache la tête. Et c'est une douleur innommable. Donc ils ont été obligés de m'enlever cet appareil en urgence. Et donc là on se dit, je crois qu'on a fait le tour, quoi. Et donc en 2015, j'avais 34 ans. Et un soir, mon mari est rentré et j'ai dit, écoute, je crois que j'en veux plus de cette vie. Je crois que moi j'ai fait le tour, j'y arrive plus. Et je lui disais, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu existe, mais moi j'y arrive plus. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, écoute maintenant, Seigneur, si toi tu t'occupes pas de moi, moi je ne peux plus m'en occuper. Et vous savez, ce lâcher prise, alors ça ne change pas le quotidien parce que maintenant on se réveille avec les mêmes douleurs. Mais ce lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, on se dit, il n'y a plus que Dieu qui peut agir. Parce que les hommes sont là autour, ils vous proposent tout et n'importe quoi, ils ont des idées, mais je vous assure, complètement farfelues. Mais c'est cette attente de Dieu dans sa vie. Et il y a une chose qui m'a énormément accompagnée, c'est la louange. Ne vous arrêtez jamais d'envoyer vos louanges à Dieu. Ne vous arrêtez jamais de lui dire merci pour ce qu'il fait. Avec mes enfants, un soir, on était autour de la table et j'ai dit on va remercier Dieu. Et là, mon deuxième, il me regarde, il me fait maman, t'es folle. Je dis non, mais pourquoi tu dis ça? Il dit mais remercier Dieu, pourquoi? Il dit tu peux plus te baisser, tu peux plus te lever, tu peux plus. Et vous savez, les enfants, ils savent être honnêtes, hein, surtout lui. Et j'ai dit non, on va le remercier. On va le remercier parce que moi, je ne peux pas bouger, mais on a du monde autour qui bouge pour moi. Je vais le remercier parce que je n'ai pas de travail, parce que je ne peux pas travailler, mais on a papa qui a un travail qui peut subvenir à chacun de nos besoins. Je vais le remercier parce que moi, je n'ai pas la santé aujourd'hui, mais vous l'avez. Je vais le remercier parce qu'on a un toit au-dessus de notre tête. Et je vais le remercier parce qu'on le connaît. Et on s'est mis autour de la table et chacun des enfants s'est mis à dire merci à Dieu. Je ne vous dis pas que j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie. Hein. Je ne veux pas vous donner des leçons, quoi. Mais je veux vraiment vous encourager, quand même on est face au mur, à dire merci. Et quand on s'est mis à dire merci, alors au départ on disait merci pour ce qu'on avait. Merci parce que ceci, parce que merci pour les voisins, merci pour ce quotidien que tu nous donnes de pouvoir manger chaque jour, merci. Et puis à un moment donné, on s'est dit, merci pour ce que tu vas faire demain. Merci parce que tu vas nous donner ça. Merci parce qu'un jour, moi, je vais remarcher normalement. Merci parce qu'un jour, je vais me lever et je ne vais plus avoir mal. Et on s'est mis à dire merci pour demain. Et il faut y croire. Parce que dans votre bouche, il y a des paroles qui vont répercuter sur votre futur. Et Dieu vous demande ce pas de foi à un moment donné avec lui. Et en 2016, donc il s'est passé encore une bonne année avant, j'étais dans une équipe de louange pour une convention. Et puis on était là, on louait Dieu au départ d'une réunion.
Et à la fin de la louange, on a dû venir me chercher en catastrophe sur l'estrade parce que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus descendre. Et on m'a porté jusqu'à mon lit. Et j'ai dit, c'est bon, je rentre chez moi, je ne pourrai pas terminer le week-end avec vous et tout ça. Et là, on m'a dit, l'intervenant qui était là, il me dit, si, demain tu seras là et tu seras avec nous. Je me suis dit, il est complètement barjot, il ne comprend pas que je suis complètement fichue là, il faut que je rentre chez moi. Je ne tenais plus assise, j'étais obligée de rester vraiment allongée. Et puis, le lendemain matin, ils me disent, écoute, ce soir, tu viens chanter avec nous, tu chantes assise. Et bon, je m'étais engagée, j'ai pas trop osé dire non, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils me demandent là. Et donc, on était à la soirée, et puis je chantais assise, et on entame un chant, on entame deux chants, on entame trois chants, et puis on s'arrêtait, on louait le Seigneur. Et puis à un moment donné, il y a l'intervenant qui dit, écoutez, moi je voudrais faire un appel, et je voudrais pour la guérison. Et autant vous dire qu'au bout de 10 ans, on prie pour les autres, mais on ne prie plus pour soi. C'est-à-dire que je disais, moi Seigneur, écoute, tu connais ma situation, je ne vais pas continuer à prier tous les jours, je crois qu'à un moment donné, si tu veux intervenir, tu interviens. Mais je ne m'avançais plus aux appels pour la guérison. Parce que voilà, je me disais, Seigneur, s'il avait voulu, il l'aurait peut-être fait déjà. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée devant. Et là, l'intervenant qui me connaît quand même bien, il me dit, je ne pensais pas à toi. Je dis, c'est pas grave, je prends quand même. Et en fait, il s'est mis à prier pour moi, puis il me dit, écoute, commence à faire des mouvements que tu ne peux pas faire. Et déjà, rien que ce mouvement-là, c'était déjà impossible. Et je me suis penchée en avant et j'ai dit, c'est bon, je vais être bloquée pour 3 jours, je ne vais pas pouvoir me relever. Et je me penche en avant, puis je fais comme ça. Et là, mon mari avait déjà compris, parce que je n'aurais pas dû pouvoir me relever. Je regarde, je fais, j'ai pas mal. Et puis, je recommence du coup, j'étais comme ça, puis je fais, c'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé du coup à lever la jambe, à lever l'autre jambe, à m'accroupir, à me relever. Et là, d'un seul coup, mais vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il le fait, quoi. Et j'ai senti vraiment, mais comme si on prenait quelque chose au bas de mon dos et depuis mes pieds, je sentais vraiment quelque chose qui remontait dans mes jambes. Quelqu'un qui avait pris tout ça et qui s'en était emparé et j'avais plus mal. Et je suis rentrée chez moi, j'ai même pas eu besoin de parler à mes voisines parce que le lendemain matin, il y a une voisine qui est venue prendre le café et je me lève de ma chaise, et je me penche pour me mettre dans la vaisselle et je fais attends, je fais quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et du coup, j'avais même pas besoin de parler. Les gens voyaient tout de suite Et Dieu a transformé ma vie. C'est une page qui s'est tournée. Le quotidien, il a tellement changé du jour au lendemain que je suis rentrée, on a récupéré les enfants, ma fille, elle m'a sauté dans les bras. Maman, mais tu peux me porter? Et voilà, elle pleurait de joie. C'était vraiment extraordinaire, quoi. Et je voudrais vraiment vous encourager parce que peut-être que ma galère à moi, elle a été bien peu de choses par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Mais je voudrais vraiment vous dire, mais ne lâchez pas l'idée que Dieu, au quotidien, est avec vous. Ne lâchez pas l'idée que Dieu connaît ce besoin. Dans le secret de votre chambre sur lequel vous êtes et vous dites, mais Seigneur, j'aimerais tellement que tu répondes à cette prière. Et Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas incapable. S'il ne répond pas, c'est que ce n'est pas son temps. Mais Dieu le fera. Parce qu'il vous connaît. Parce qu'il connaît chacune d'entre vous. Et je voudrais vraiment vous encourager. Alors peut-être que j'ai bafouillé, que j'ai pas dit tout ce que j'avais prévu. Mais je voudrais vraiment vous laisser sur votre cœur que votre secours est en Dieu. Comme dit le psaume 121, du verset 2 à 5, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur.
L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Vraiment, l'Éternel est autour de vous. Comme moi, si je pouvais donner une image de Dieu, c'est une boule de coton qui nous entoure. Et même si on a l'impression que la galère, elle vient et qu'elle nous met KO, non, on est dans cette bulle-là, que Dieu veut nous donner, nous entourer de ses ailes d'amour. Et c'est vraiment, je voudrais vraiment vous mettre ça sur votre cœur, que vraiment il ne sommeille pas. Et il y a un an, j'ai enregistré une chanson qui a le titre de Sous ses ailes. Et vraiment, dans cette chanson, je dis qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde sous ses ailes. Et quand tout s'agite au dehors, il est au-dessus et il veille. Et je voudrais vraiment vous laisser ça sur votre cœur. Que vous puissiez vraiment prendre conscience de ce regard de Dieu qui est là chaque jour sur vos vies et qui vous accompagne. Soyez bénis en tout cas. Merci. Wow. Eh bien, ça me parle beaucoup. Je suis très très émue parce que j'ai été visitée par le Saint-Esprit dans un moment compliqué de ma vie. Et je suis montée sur cette montagne et les ténèbres étaient là. Et j'ai été visitée par la grâce de Dieu. J'ai été remplie de sa paix dans les ténèbres, dans vos ténèbres, dans vos difficultés. Dieu est là, il m'a remplie de sa grâce. Ça n'a rien changé autour. C'est moi qui étais dans la paix de Dieu, dans la grâce, dans cet amour inexplicable, en fait. Alors voilà, je vais simplement peut-être prier pour ces instants superbes. Merci pour ton témoignage. Et puis après, pour celles qui le désirent, c'est possible aussi de passer un petit temps là avec des responsables si elles veulent partager, prier, simplement. Voilà. Allez, merci Père éternel pour la présence d'Elisabeth aujourd'hui, pour le miracle dans sa vie, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, tu es vivant, tu n'es pas sourd, c'est vrai, à nos prières. Et malgré nos difficultés, malgré les ténèbres autour de nous, Seigneur, que vraiment nous puissions avoir ce regard fixé sur toi, être attachés à toi et à toi seul, Seigneur. Je te demande de visiter chacune et d'accompagner chacune, Seigneur, de ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.